Le projet Trees and Life, c'est d'abord une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle sur le climat. Le dérèglement climatique, oui, c'est pas brillant. Oui, les estimations sont chaque jour un peu plus pessimistes. Mais non, il n'y a pas lieu de baisser les bras. Et il n'y a pas seulement des solutions hyper technologiques et hyper risquées par définition. Ici, nous sommes en Casamance, dans un coin où il fait très chaud. C'est presque insupportable à 5 mètres d'ici, en plein soleil, il fait presque 40 degrés et le taux d'humidité est très élevé. Et quand on arrive ici, eh ben, c'est frais. Ce projet, il va démontrer que ce qu'on vit ici sous cet arbre, porté à grande échelle, on peut avoir d'abord un impact d'amélioration des conditions de vie des gens. J'ai 50 ans, bon, j'ai fait ma retraite. Ça, c'est mon fils. Il est un peu grandi. Si j'ai mort, mon fils prend les arbres, il utilise, c'est ça, comment c'est mon retraite. Et puis, en plus de ça, des scientifiques commencent à le démontrer qu'on a aussi un impact sur le climat. On voit beaucoup de brume dans les forêts souvent, il y a des micro-nuages, puis des gros nuages qui se forment, qui sont convectifs et qui non seulement transfèrent vers le ciel une partie de l'énergie du sol, de la chaleur du sol, et en plus, pendant le jour, reflètent la lumière du soleil. Donc par effet, albédo protège la Terre et ses êtres vivants, ses habitants, de la chaleur du soleil. Et donc du coup, il y a un effet rafraîchissant. Cette théorie s'appelle The Global Cooling Project, la théorie du rafraîchissement global. La combinaison de 3 activités permet de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. La première activité, c'est ce qu'on appelle la déforestation évitée, c'est-à-dire redonner la propriété ou au moins l'usufruit, l'usage de la forêt aux communautés locales pour qu'elles la coupent moins. Deuxièmement, dans les villages, autour des cases ici, dans les champs de cases, dans les vergers, dans les champs de culture de rente, replanter. Et enfin, la collecte d'eau, par des petits barrages, par des bassins, des cordons pierreux sur les pentes, on arrive à maintenir l'eau et la faire rentrer dans le sol. Et du coup, cette eau, elle est disponible pour les arbres et puis pour les cultures et pour les hommes. La combinaison de ces 3 activités, il a été démontré qu'elle a un impact, pas à 15 ans, mais à 1 an, 2 ans, 3 ans, sur le climat local. Et que mise bout à bout, elle a probablement un impact sur le climat régional. Et c'est ça que nous sommes en train de démontrer dans la ceinture intertropicale, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le principal moteur du climat de la planète. Et on a choisi un terrain d'expérimentation particulièrement pauvre, particulièrement soumis au dérèglement climatique, qui est la Casamance, le sud du Sénégal. Le Sénégal étant un des 15 pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Nous avons un partenariat d'un genre assez nouveau avec une ONG qui s'appelle l'Institut Mosdahir, qui est originaire de cette région et qui travaille avec les gens, et je dirais qui plante des graines dans le cœur des gens avant même de planter autour de leur maison et autour de leur forêt. Mosdahir, d'abord, je pense que c'est une communauté, d'abord. Et dans cette communauté, nous avons créé une ONG qui s'occupe de tout ce qui est question de développement et éducation et santé. En réalité, dans cette région où je suis né, tous les mois de juin, juillet, août, il y a de la famine. Ça a été toujours ma préoccupation. Comment il faut faire pour que ça cesse? Parce que c'était difficile pour moi d'admettre qu'il y ait de la terre fertile, qu'il y ait de l'eau et que les gens chaque année meurent de faim. C'est une ONG qui a à la fois une grande connaissance et une grande proximité des gens. Et donc avec tous les villages qui participent, donc il y en a une quinzaine pour l'instant, un peu plus, autour d'un programme de création de forêts communautaires. Et dans les villages, on a planté en masse 300 000 arbres en 2 mois, donc c'est déjà colossal. Et ça montre l'engagement des gens. Les populations ont la charge de faire la production de plants et aussi de faire le reboisement. Nous plantons des espèces, des arbres fruitiers, comme les manguiers, les citronniers, mais aussi nous plantons des espèces, ce qu'on appelle les fruitiers forestiers, comme les anacardiers. Et puis des arbres qui sont en voie de disparition, des arbres médicinaux et d'autres. Ces 300 000 arbres, eh ben, ils sont la première étape
de cette grande expérimentation. Alors on les a plantés en haies vives, on les a plantés en verger, on les a plantés en bois villageois. Ce qu'il faut, c'est que non seulement ils survivent, mais qu'ils donnent du fruit au sens propre et au sens figuré pendant longtemps. Planter, c'est facile. Moi, je n'aime pas toute la chose là. Il faut planter, non. L'essentiel, c'est le suivi. On peut amener des gens ici, les motiver, montrer ça à la télé, dire que ces gens-là, ils plantent. Une année, 2 ans, vous revenez, vous ne trouverez pas ces plantations ici. Moi, je n'aime pas. Mes plants, je les adore. Je vis avec eux, je suis avec eux. Je suis jaloux de mes plants. Hein. Ensuite, il y a tout un rôle d'éducation auprès des enfants. Il y a tout un rôle de concertation et de conciliation auprès des éleveurs, souvent nomades. Et puis enfin, il y a tout un travail de valorisation de ces arbres. Encore une fois, ces arbres ne resteront sur pied que si ils ont une valeur. Donc le troisième travail de ces communautés locales, c'est de monter des filières de mangue, des filières d'huile essentielle, des filières de tout un tas d'usages possibles de produits des arbres. Voilà. Et dans tout ça, Mouzahir et Kinome accompagnent pour faire en sorte que ces filières émergent et que le projet, de proche en proche, soit pérenne et démultipliable vers d'autres régions. En réalité, nous avons la volonté et nous avons aussi les hommes qu'il faut, qui sont déterminés à travailler, qui veulent travailler, et nous avons les terres. Alors, en chiffres, 2009, 300 000 arbres. 2010, on va passer le million, forcément. Avec très vite un objectif de faire plusieurs millions pour arriver à 2012, une centaine de villages et au moins 20 millions d'arbres plantés et survivants. Évidemment, dans le même temps, on va s'élargir dans la sous-région. On est tout près de la Guinée, on n'est pas très loin du Mali. Donc il y a moyen d'étendre à la sous-région et puis d'étendre aussi à d'autres pays de la ceinture intertropicale que peuvent être l'Inde, le Brésil, Madagascar, l'Indonésie et ailleurs. Et donc petit à petit, l'objectif est de créer une coalition de pays, d'acteurs, de soutien, d'entreprises qui seront à la fois des soutiens financiers et des débouchés pour certaines des filières qui seront mises en place, pour arriver à unir les efforts à partir des communautés locales. L'objectif à 2018 est d'arriver à 15 milliards d'arbres. Alors 15 milliards d'arbres, ça peut paraître énorme, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Ça fait 2 arbres par habitant. Nous avons un site internet sur lequel vous retrouverez à la fois la théorie, à la fois des nouvelles des projets, à la fois des chiffres, à la fois des témoignages des gens qui participent au Sénégal et ailleurs à cette initiative et à laquelle nous vous invitons à vous joindre.